Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Bon, je suis désolé, j'ai pas l'info. Allez, on y va. 7h47, nous sommes avec Frédéric Mazzella, le président fondateur de Blablacar et coprésident d'entrepreneurs de France Digital. Bonjour. Bonjour. Première question, parce que vous aviez annoncé il y a quelques jours que votre volonté, votre souhait de réouvrir vos lignes de bus, Blablacar, je ne parle pas du covoiturage évidemment, les lignes de bus au 31 mars. Compte tenu du fait que des grosses régions comme l'Île-de-France et les Hauts-de-France vont interdire les déplacements interrégions, est-ce que vous allez du coup peut-être prendre un peu plus de temps pour ouvrir ce service ? C'est ce qu'on va décider aujourd'hui. C'est vrai que forcément, ça vient chambouler un petit peu les plans parce qu'on avait prévu de rouvrir au 31 mars, on l'avait annoncé. Donc, je ne peux pas vous répondre exactement maintenant parce qu'évidemment, c'est des décisions qui vont être prises dans les heures qui viennent puisque la décision date d'hier soir. Donc, le choix, ça va être, est-ce qu'on le fait sur les régions qui peuvent encore faire des déplacements interrégions ? Est-ce qu'on limite ou est-ce qu'on attend effectivement un mois ou un mois et demi que toute la France reparte ? Voilà, on va voir. Là, on a effectivement 4 semaines qui ont été annoncées, qui forcément viennent compliquer la donne. Donc, qu'est-ce que ça va avoir comme impact sur notre planning à nous ? Eh bien, c'est ce qu'on va déterminer dans les heures qui viennent. Sur le covoiturage, vous avez entendu aussi Jean Castex, hier le Premier ministre, en parler, en disant qu'il fallait faire très attention et que la contamination dans le covoiturage était beaucoup plus forte, selon les études, que dans les transports en commun. Pourquoi ? Parce que les gens ne mettaient pas leur masque. Alors justement, c'était assez étonnant comme sortie parce que dans la communauté du covoiturage, et j'invite Monsieur Castex à aller faire du covoiturage pour constater que les gestes barrières sont parfaitement respectés. On a une communauté qui est extrêmement responsable et c'est vrai que les réactions, vous pourrez aller voir sur les réseaux sociaux, n'ont pas tardé hier soir parce que les covoitureurs ne comprennent pas comment ils ont été montrés du doigt. Comment ce serait plus dangereux d'aller être à 3 par voiture qu'à 100 par wagon, très typiquement. Alors c'est vrai que l'environnement est très confiné et si jamais on ne met pas son masque, là il y a vraiment danger. Alors, la chose, c'est que déjà en covoiturage, on met son masque. Après, si on veut parler de l'étude elle-même, en fait, il y a un amalgame qui a été fait sur cette étude, puisqu'elle confond voyager en voiture avec des amis et des proches et le covoiturage. Parce que si on écoute l'étude, il y aurait 20 à 40 fois plus de gens qui auraient fait du covoiturage que sur Blablacar. Donc, en fait, on a complètement confondu les deux. Et c'est vrai que dans un foyer, quand vous êtes dans un foyer ou avec des amis et que vous prenez la voiture de temps en temps, vous ne faites pas que prendre la voiture. En fait, en général, vous avez aussi mangé et puis vécu ensemble. Et donc, en fait, cette étude-là fait complètement l'amalgame et vient mettre le covoiturage dans cette catégorie-là. Alors qu'évidemment, il vaut mieux être 3 par voiture que 100 par wagon. Vous avez des bons chiffres quand même de fréquentation en ce moment ? Non, forcément, les gens se déplacent beaucoup, beaucoup moins. Cela dit, les passagers plébiscitent énormément la solution covoiturage, justement parce qu'elle minimise les contacts. C'est ce qu'il faut voir. Enfin, le principe de base pour éviter la propagation du virus, c'est évidemment de voir moins de gens. Eh bien, le covoiturage permet effectivement de voir beaucoup moins de gens en se déplaçant que tous les autres moyens de transport. Alors, vous êtes là aussi ce matin parce que vous êtes coprésident entrepreneur de France Digital et que la French Tech s'engage sur son impact, sur quelque part sa raison d'être aussi, j'imagine. Racontez-nous comment ça se passe, votre initiative. Alors, l'initiative, c'est qu'on a remarqué qu'il y avait une sorte d'ADN un petit peu français, voire européen, sur des sociétés qui vont être effectivement très engagées sur des démarches sociétales et environnementales, et que c'est un petit peu la marque de fabrique de la France et de l'Europe par rapport à d'autres géographies. Donc, en fait, on a voulu aller voir concrètement ce que ça voulait dire. On allait voir toutes les entreprises, on allait voir le top 20, on va dire, des entreprises. Insect, Back Market, Vestiaire Collectif, c'est les gros, c'est les... Oui, voilà, c'est les très grosses. Back Market, Doctolib, Insect, Blablacar, Mano, le site français. Enfin bon, il y a tout OVH aussi. OVH Cloud. Donc, on est allé voir ces sociétés-là pour leur demander de partager leurs bonnes pratiques, avec comme but, d'une part, de renforcer cette image responsable de notre écosystème, qui est, je le répète, une marque de fabrique dont on n'a pas à rougir, au contraire, dont on doit être fier, parce que non seulement elle est évidemment positive pour la suite, mais elle est aussi facteur d'attractivité pour tout l'écosystème au niveau international. Mais en plus, en rassemblant les bonnes pratiques, on va chercher la possibilité d'inspirer les sociétés petites comme grandes sur cette voie-là. On est allé chercher volontairement des sociétés de taille, on va dire, intermédiaire. C'est pas des toutes petites startups de quelques employés ou quelques dizaines, c'est quand même des grandes sociétés, mais c'est pas non plus des sociétés du CAC 40. Et donc, en fait, cette stratégie-là nous permet d'aller mettre en avant des bonnes pratiques dans les scale-up. Lesquelles alors ?
Alors, il y a par exemple créer une direction impact. Chez Insect, ils ont créé une direction impact qui est complètement transversale et qui va comptabiliser au fur et à mesure les impacts, voire essayer de diminuer les impacts, ou de les voire compenser. de les annuler. Ouais. Alors, ils parlent pas trop de compensation, ils D'accord. parlent vraiment plutôt de D'annulation. diminution ou d'annulation, hein, ce qui est effectivement mieux que d'aller compenser. Parce que compenser, c'est une stratégie alors qui existe, mais enfin, c'est pollueur-payeur, c'est pas forcément le plus souhaitable pour la suite. Il vaut quand même mieux essayer d'en faire moins que d'essayer d'aller Alors après, ça peut encourager. Quand vous payez, vous dites, bon, je vais quand même faire l'effort finalement. Ça peut être aussi une bonne éducation. Quoi. Oui, mais bon, c'est vrai que si on peut quand même diminuer, c'est mieux. Donc voilà, après, il y a Ecovadis, typiquement, qui fait de l'évaluation RSE sur toute la chaîne de production des sociétés, et bien qui est allé calculer les effets réseau de toutes ces mesures et de tout son travail. Donc, alors Ecovadis, c'est pareil, alors si on prend des sociétés comme Back Market, Ecovadis, Insect ou Blablacar, ce sont des leaders mondiaux sur leur secteur, qui ne sont pas nés sur d'autres géographies. Donc il faut quand même juste le reconnaître. Alors après, les raisons, c'est toujours difficile, hein, la cause-conséquence, mais enfin il se trouve que les faits sont qu'aujourd'hui, ces sociétés-là sont leaders mondiaux et sont avec des pratiques et sont sur des créneaux qui ne sont pas aujourd'hui revendiqués par d'autres sociétés, d'autres géographies. Merci Frédéric Mazzella, président fondateur de Blablacar et coprésident entrepreneur de France Digital.